Bonjour les bien-aimés, j'ai fait cette petite vidéo pour vous partager quelques informations utiles relativement à notre journée du lundi 20 mai au CSTKO qui est appelée Journée de communion fraternelle. Alors, il y a des questions qui sont revenues. Nous allons essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles et profiter pour donner des informations importantes. Premièrement, quelqu'un a demandé comme ça, comment est-ce que la collecte et la redistribution des différents dons que nous voulons faire aux personnes qui sont dans le besoin vont se passer. Alors, la collecte va se passer de deux façons. La première façon, c'est que nous avons mis en place des zones de réception, des lieux de réception par zone de différents dons, vêtements, chaussures, habits et toutes sortes d'objets qui pourraient être utiles. En fonction de la zone où vous habitez à Abidjan, vous allez voir dans la description de cette vidéo l'endroit où vous pouvez apporter votre don avant le jour du programme. L'idéal serait que les personnes qui ont à cœur de faire des dons, surtout de vêtements, de chaussures et de sacs, pourquoi pas de perruques, puissent profiter pour le faire avant le jour du programme. C'est mieux, ça nous permettra de déjà faire des tris, ensuite préparer les différents kits qu'on pourrait donner à des personnes. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir mieux organiser en fait la distribution. Donc il y a une collecte qui est ouverte dès maintenant. Vous allez voir le détail tout à l'heure comme je le disais. Et il y a possibilité aussi de venir le jour J avec certains objets qui peuvent être utiles à quelqu'un. Et vous allez nous mettre cela à disposition. Il y aura des stands qui seront disposés au CSTKO. Et en fonction des personnes qui ont des besoins, on va pouvoir rediriger les gens et voir comment on peut organiser la collecte. Alors vous savez que, humainement parlant, ce n'est pas possible de pouvoir satisfaire tout le monde, de répondre à tous les besoins qui vont venir vers nous. Mais on veut, par la grâce du Seigneur et par rapport aux moyens qui seront à disposition, faire notre effort pour pouvoir répondre au maximum de besoins. Une autre question qui revient, c'est de savoir qui sont les personnes qui pourront bénéficier. Alors on veut mettre l'accent, la priorité sur les veuves et les jeunes mères célibataires ainsi que les enfants. Donc, c'est prioritairement les besoins des veuves, des mères célibataires et des enfants qui sont membres de certaines églises locales de Côte d'Ivoire et qui vont venir participer à ce programme en fait, que nous voulons essayer d'aider. On va essayer, avec les moyens que nous avons déjà, de récolter, de redistribuer. Et puis ensuite, on va essayer aussi de pouvoir cibler des personnes qui ont des cas graves et mettre la liste de ces personnes-là à disposition du corps de Christ. Peut-être que tu vis en Allemagne, tu vis en France, peut-être que tu vis à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, tu as l'habitude d'être béni par les programmes du collectif des Frères en Christ et tu as à cœur de pouvoir faire du bien à une jeune mère célibataire ou à une veuve. On va vous donner les moyens aussi de pouvoir répondre à des besoins spécifiques de certaines personnes que vous ne connaissez pas forcément mais que nous connaissons ou qui seront en contact avec nous. Et pour cela, on va se faire aider des pasteurs et des anciens de différentes églises avec qui nous sommes en relation, en communion, pour leur demander de récolter des besoins dans leur communauté. Et ensuite, on va pouvoir mettre les besoins les plus graves et les plus urgents devant les frères et sœurs qui souhaiteraient faire des dons, qu'ils soient ici, qu'ils soient ailleurs. Le but de cette journée, c'est premièrement de pouvoir avoir une expérience de communion fraternelle, pas seulement en parole, mais surtout dans les actes. La parole du Seigneur dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez qu'en général, les gens, lorsqu'ils viennent dans des programmes, c'est pour recevoir. On le sait. On vient pour recevoir une guérison, recevoir une délivrance, recevoir un enseignement. Mais j'aimerais vraiment exhorter les personnes en fait, qui vont venir à ce programme dans l'esprit de donner quelque chose. Dis-toi que tu viens à cette journée pour donner. Et ne te dis pas que tu n'as rien à donner. Même si tu achètes un bonbon pecto, c'est quelque chose. Même si tu achètes un bonbon mentholait, 10 francs, mais 5 francs, c'est quelque chose. Peut-être que tu es une sœur, tu n'as pas forcément d'argent pour acheter quelque chose, mais tu as beaucoup de perruques. Et c'est pas pourquoi quand j'en parle, les gens rient, mais une sœur peut avoir 15 perruques. Alors que peut-être qu'il y a une de ses camarades qui est là, qui est un peu chauve, elle peut avoir besoin d'une ou deux perruques. Elle dit, ah ma copine, moi j'ai 10 perruques, je décide de t'offrir 2. Il faut prendre ça dans l'amour du Seigneur, pouvoir te débrouiller. En fait, toutes sortes d'objets, ne vous gênez pas. Toutes sortes d'objets qui pourront être utiles à quelqu'un et qui est en bon état, n'hésitez pas à venir avec ce lundi. Par la grâce de Dieu, comme orateur, parmi les différents intervenants, comme on vous a annoncé, nous aurons notre frère ivoiro-congolais Daniel Banam. On aura aussi Estelle Souma de Vitim. On aura aussi Jared Mpongo qui nous vient du Congo par la grâce de Dieu. Il est plus connu ici avec le cantique qui nous a fait beaucoup de bien à tous, Dieu des esprits des prophètes. Et on aura aussi Richard Crémé
l'auteur du cantique, tu es le véritable Dieu, Jésus est le véritable Dieu, il sera avec nous. On aura aussi beaucoup de groupes musicaux. Il y aura Gospel Feeling, il y aura New Praise Family, on aura aussi la troupe des prophètes musiciens, toujours au programme. Et par la grâce du Seigneur, bien d'autres personnes qui vont passer. On va aussi avoir notre frère, le Mogor de Gods. On va enfin savoir, pour ceux qui ne savent pas, qui est derrière cette page. On va aussi voir l'influenceur chrétien, notre frère André de Boaké, qui viendra avec une troupe artistique des jeunes de Boaké. Il y aura un temps de comédie musicale qu'ils vont faire. Ça sera une journée de louange, d'adoration, de célébration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on aura aussi, bien sûr, un temps d'exhortation, de prière et de flot de la parole de connaissance. Vous savez, il y a certains besoins auxquels le Saint-Esprit va répondre à travers la manifestation de l'Esprit prophétique. Vous allez voir ce jour-là que l'Esprit du Seigneur, à travers les différents serviteurs de Dieu qui sont là, vu qu'ils seront plusieurs, le Seigneur pourra donner des paroles de connaissance aussi spécifiques sur certains besoins. Et vous allez voir que dans la foule, il y aura forcément des personnes aussi à qui Dieu a mis à cœur de façon spécifique de garder quelque chose pour pouvoir aider telle personne dans le besoin. Nous allons vivre des merveilleuses expériences avec le Saint-Esprit ce jour-là. Lundi 20 à partir de 11h. Je vous encourage, si vous pouvez, de venir au moins 1 heure avant. Surtout ceux qui comptent venir avec des objets sur place que nous allons récolter pour pouvoir aider les gens. Venez au moins à partir de 10h. La salle sera ouverte, on sera ensemble. Invitez quelqu'un, ne venez pas seul. Et le Saint-Esprit nous fera énormément de bien. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt par la grâce de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et quelqu'un de notre équipe se chargera de répondre. Merci beaucoup. Au revoir. Jésus-Christ, je t'aime.